J'habite à Reims, je suis rémoise, je travaille dans l'associatif. Alors dans la vie, moi je travaille dans l'industrie du bâtiment, comme public. Je me suis lancé un défi avec l'annonce effectivement de la recherche de figurants pour un projet participatif. J'aime bien aussi le côté intergénérationnel, je veux dire, il y a des 20 ans, il y a des 30 ans, il y a des 60 ans. Alors moi je m'attendais pas du tout à ça. Le côté figurant finalement, on est vraiment mis à contribution à apprendre une chorégraphie. La coordination est difficile à appréhender, mais je pense qu'il faut être sans complexe, il faut prendre du plaisir. La bienveillance et puis la bonne humeur, on est emporté et même si on se trompe, c'est pas bien grave, quoi. Le sport de combat en soi, ça peut forcément se rapprocher de la danse parce que tu bouges ton corps, tu donnes de toi et je pense que c'est normal de s'inspirer. On s'attendait pas à des chorégraphies aussi prenantes et envoûtantes, mais c'est génial. C'est l'aventure, quoi. Enfin, vraiment, là, on sort complètement de notre zone de confort et ça, c'est chouette. On est dans le plaisir et ça va bien se passer parce qu'on est bien coaché. C'est physique, mais c'est très, très enrichissant. Très très belle expérience. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre, quoi. Je suis Salih Hassanou, chorégraphe. Je dirige la compagnie Mouvement Perpétuel qui est basée à Montpellier et parallèlement aussi je dirige le centre de développement chorégraphique La Termitière basé à Ouagadougou. Il y a 3 ans, pendant le festival Dialogue de corps, qui est un projet de festival porté par le centre de développement chorégraphique La Termitière, le directeur de la scène nationale, le manège, était présent à Ouagadougou. Il s'est rendu compte de cette vivacité, de cette énergie de la création chorégraphique du continent. Et il a proposé ce projet, cette belle invitation d'inviter la Termitière dans le cadre du festival Far West. Et c'est une belle invitation qui permet toujours ce dialogue entre deux rives, qui permet aussi au public d'ici, de Reims, de découvrir ce qui se passe en Afrique. Ce qui m'a paru évident, c'est l'engagement de la danse. Et pour moi, il n'y a pas mieux à exprimer 2 pièces qui caractérisent vraiment mon engagement en Afrique et partout ailleurs. Et le spectacle Clameur des arènes est un spectacle porté par des jeunes danseurs africains, des lutteurs, à l'origine des lutteurs sénégalais et des danseurs de la compagnie. Et j'avais porté ce projet avec cette jeunesse africaine pour dire nous pouvons rêver sur place, nous pouvons fabriquer, porter des rêves sur place et porter cet engagement auprès de nos populations, auprès du pays. Voilà. Pour moi, la rencontre est toujours au cœur de mon travail. Les jeunes danseurs du CDC se retrouvent ici pour participer, pour donner un spectacle, voir d'autres spectacles, participer aux ateliers de masterclass de Nina. Quelle histoire vous vous êtes raconté en recevant ça? Quel voyage vous avez fait? Comment c'était pour vous? Pour les personnes qui ont reçu? Pour moi aussi, c'est un combat de canaliser mon énergie, de contenir mon énergie, en plus de tout ce que je reçois là, de recevoir aussi les énergies différentes. Donc, c'était un challenge pour moi, de ne pas me déconcentrer. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous dans ces exercices-là, c'est que je trouve qu'on a besoin de garder la dimension sacrée du corps aussi. C'est tout simplement l'ouverture sur l'autre, comment on regarde l'autre, comment on découvre, et à partir de là, qu'est-ce qu'on construit. Et du fait qu'ils soient là pour vivre tous ces moments qui rentrent dans leur formation d'interprète professionnel. Moi, c'est hyper important. Les danseurs se construisent comme ça, en fait. Je suis convaincu qu'ils repartiront avec quelque chose d'important qui vont marquer leur vie de jeunes interprètes, de jeunes danseurs en formation. Je suis très content de vous rencontrer, de partager ces moments avec vous. C'est vraiment l'esprit de ce moment, c'est la rencontre. Le spectacle à nos combats, justement, parle de la rencontre, de l'échange. 1, 2, 3, 4. La deuxième pièce qui est présentée, c'est À nos combats. À nos combats va
questionner, va convoquer ce combat mythique qui a eu lieu à Kinshasa dans les années 74 entre le boxeur noir américain Mohamed Ali et George Foreman. Et c'était un événement planétaire suivi par toutes les populations de l'Afrique. Le public est venu nombreux. Aujourd'hui, moi, je veux regarder différemment ce combat, de façon poétique, de façon de déconstruire un peu ce qui s'est passé à cette époque et par rapport à notre époque d'aujourd'hui. Oui, les questions des droits humains, la question des libertés, les questions de combat continuent. En allant chercher, fouiller, on se rend compte qu'il y a l'aspect violence qui apparaît, mais à l'intérieur de ce qui est porté par ces masses de muscles qui s'affrontent, il y a la non-violence, il y a le respect de l'autre. Dès lors que les règles sont respectées par les deux personnes qui s'affrontent, il n'y a pas de violence. Il y a à juste vivre des moments d'intensité, de rapport à l'autre, d'esquive, des coups qui partent. Et voilà. Les deux spectacles vont toucher aussi un autre point qui me paraît qui sont très très importants pour moi. Ces points, c'est le sport. Moi, je suis passionné des sports de combat. Et quand je vois la boxe, quand je vois les boxeurs, pour moi, c'est de la chorégraphie. Quand je vois des lutteurs, quand je vois des gens qui font le judo, pour moi, je vois des mouvements, je vois la danse, je vois le rapport à l'espace, au sol, à l'apesanteur. Voilà, donc ces deux spectacles aussi vont questionner la relation du corps par rapport au sport, et d'où aussi la présence aussi des participants, des amateurs qui apportent aussi cette dimension très populaire, très ouverte à travers les deux spectacles. Another sneaky right hand. And he works over the shoulder.